Mon Dieu, je t'en prie, sauve Shui. Pourvu que Shui soit sauvé. Je suis prêt à tout donner. Tante. Si quelque chose arrive à mon fils, tu l'accompagneras dans la mort ici. L'état du patient est grave. Il doit être transféré immédiatement. Organisez ça tout de suite. Le bar de maître est. Les gens sont. Tante, en ce moment. Je dois absolument rester à ses côtés. Je vous en prie, tante. Laissez-moi y aller. Toutes les souffrances qu'elle endure sont de votre faute. Vous êtes un porte-malheur. Elle ne mérite pas d'être avec lui. Voici 1 million. Signez cet accord. Prenez l'argent. Shueng et moi nous aimons sincèrement. Je ne prendrai pas votre argent. Et je ne signerai aucun accord. De plus, Nuan, ton père a fait une rechute de sa maladie cardiaque. Les frais d'opération s'élèvent à 1 million. Nuan, vite, sauve ton père. Il ne peut pas mourir. Mais je n'ai pas 1 million. Signez l'accord. Et ce million sera à toi. Et, ton père attend ce million pour survivre. À quoi penses-tu encore? Signe vite, allez. Les hommes, il y en a plein. Ton père, il n'y en a qu'un. Maman, on irait à la banque emprunter de l'argent, d'accord, pour emprunter 1 million. Je ne peux vraiment pas te quitter. Tu crois que si je ne veux pas d'argent, je pourrais t'apprécier? Toi et ta mère, vous êtes du même acabit. Pourquoi tu fais semblant d'être si pur? Quelqu'un de votre extraction n'est même pas digne d'être domestique chez moi. Votre existence n'est qu'une décoration dans la vie de Shuan. Xiao Nianyuan. La vie ou la mort de votre père dépend de votre décision. Je vous donne 30 secondes. Coupez. Je ne coupe toujours pas. Zhuang. Que dois-je faire? Shuang, je suis désolée. Oh, Madame Yan, soyez tranquille. Je vais m'assurer de surveiller cette garce pour vous. Le médecin dit qu'il y a de fortes chances qu'il reste invalide. Il a pris l'argent. Elle a signé et est partie. Non. Je dois aller le chercher moi-même. Tu es fou, pour une femme vaniteuse. Tu vas risquer ta vie. Shuan, c'est ce genre de femme. Never try, never see, never, never know. Never find, never seek, never let you go. Pourquoi me fais-tu ça? Mange doucement, petite gourmande. Maman mange ce qu'elle n'aime pas. Merci. Mange plus, papa, quand tu auras fini ton hamburger. Je veux aller au parc d'attractions. D'accord. Maman est en voyage d'affaires aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Papa t'accompagnera. D'accord. Maman n'a jamais vu papa. Quel genre d'homme est ce? J'aimerais tellement le rencontrer. Le père de Xiao Xiao est grand et beau.
Il attend aussi que Xiaxia vienne le voir. Alors Xiaxia doit bien écouter le docteur. Être sage, prendre ses piqûres et ses médicaments. Oui, je serai sage, je prendrai mes piqûres et mes médicaments. Mais pas pour voir papa. Mais parce que je veux rester avec maman pour toujours. Ma ville natale. Que faire? Maman. Ne pleure pas, la grand-mère de l'hôpital a dit. Qu'après la mort, tout le monde devient un ange. Quand je deviendrai un ange. Et que j'aurai des ailes. Je t'emmènerai voler n'importe où. Souris, 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 souris. Ça va, souris. Je ne veux plus aimer maintenant. Vraiment pas du tout. L'état de santé de l'enfant dépasse mes attentes. Si nous ne trouvons pas de moelle osseuse appropriée pour l'opération. J'ai peur que les médecins n'aient vraiment plus d'autres options. Xia est encore si jeune. Il n'a que 6 ans. Il est si sage. Il ne devrait pas avoir à supporter ça. La banque de moelle osseuse n'a pas de moelle avec du sang. Nous n'avons pas le choix. Maman, tu n'aimes pas la surprise que je t'ai préparée? Si. Alors fais vite un vœu. J'espère que maman aura quelqu'un pour lui tenir compagnie à l'avenir. Et j'espère pouvoir la voir avant de devenir un ange. Maman, je vais devenir un ange l'année prochaine. Je réaliserai tous tes vœux. Xiao Xiao. Maman t'emmène voir papa, d'accord. Shuang, ma famille me presse encore de me marier. Quand comptes-tu épouser Qing Yan? Je ne l'épouserai pas. Elle est la mère de ton enfant. Vas-tu vraiment être ce salaud que tout le monde maudit? Comment a-t-elle fait pour tomber enceinte? Vous savez tous très bien que je m'occuperai de l'enfant, et je lui permets de s'occuper de l'enfant. Mais en dehors de ça, si, il tend la main vers ce à quoi il ne devrait pas aspirer. Il devra réfléchir aux conséquences. La famille où pourra-t-elle les assumer? Est-ce que maman et papa vont m'aimer? D'accord. Alors, sonne vite à la porte. J'ai tellement hâte de voir papa. C'est l'argent que j'ai pris il y a 6 ans. Il est déjà dépensé. Et tu viens encore demander de l'argent. Tu ne me lâches vraiment pas. Je ne suis pas venue demander de l'argent. C'est mon enfant avec Shueng. Il s'appelle Yan Zixia. Il est malade. Il veut voir son père une dernière fois. Grand-mère, voici un petit gâteau que j'ai fait moi-même pour vous et papa. Vous l'aimez? Grand-mère, je n'ai pas un si grand petit-fils. Méchants, vous êtes tous des méchants. Si vous ne partez pas, nous allons agir. Je veux juste voir mon père. Pourquoi faites-vous ça? M. Yan et mademoiselle Wu Yanaolu. Le jeune maître est le petit-fils de la famille Yan. Avec votre air misérable, vous osez vous accrocher à ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a réussi? Dégagez immédiatement. Xiaxia, je suis désolée. C'est la faute de maman. Maman et papa ne veulent plus de nous. Non. Non, Xiao Xiao. Il ne sait juste pas qu'on est venu le chercher.
Tu le savais, il viendrait sûrement. Tu veux une glace? Maman t'emmène manger une glace aujourd'hui, d'accord. Maman. J'aime. Tu n'as pas le droit de pleurer non plus. Maman, est-ce que je peux voir papa aujourd'hui? Oui. Maman, est-ce que c'est papa? Papa. Alors il s'est vraiment marié et a eu des enfants. Shueng est papa. Shueng, qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien, allons-y. Papa, papa, regarde-nous, ta mère et moi. Tu as perdu la tête à vouloir être la maîtresse. Tu oses amener n'importe quel enfant et faire croire à Monsieur Yan qu'il est le père. Dégage tout de suite. C'est mon père. Maman, papa a eu un nouveau fils. C'est pour ça qu'il ne veut plus de moi. Xiaxia, ne blâme pas ton père. Il ne savait tout simplement pas que tu existais. Maman. Mon existence te rend à la vie difficile. Ce n'est pas difficile pour maman. Pour toi, maman est prête à tout. Madame Xia, vous devez vous préparer mentalement. Est-ce que la maladie de Xiaxia s'est aggravée? Il ne reste plus beaucoup de temps à l'enfant. Il faut trouver une moelle osseuse compatible dans les 3 mois, pour la greffe. Sinon, même si on trouve une moelle compatible après 3 mois, vu l'état de santé de l'enfant, il ne supportera pas l'opération. De plus, les frais médicaux s'élèvent à 70 ou 80 000. N'y a-t-il vraiment aucune autre solution? Maman Xiaxia doit aller travailler maintenant. Reste bien ici. Je reviendrai te voir plus tard, d'accord? Maman, tu dois bien prendre soin de toi. Manger, boire et dormir à l'heure. Et ne te cache pas pour pleurer en secret. Petit malin. Maman ne pleurera pas. Ça suffit, Xiaxia. Maman doit vraiment aller travailler. Sera sage en attendant que je revienne, d'accord? Maman a trop mal. D'accord, je m'en vais. Votre fille a disparu. Tu veux en manger. Papa, je ne suis pas ton père. Tu te trompes de personne. Tu es mon père. C'est juste que tu ne le sais pas encore. Monsieur, pouvez-vous rester avec moi le temps que je mange une glace? Bien sûr.
J'adorais manger de la glace avant. Ma mère disait que c'était froid, et elle ne me laissait pas en manger, mais plus tard, quand j'en voulais, je ne pouvais plus en manger. Si tu en veux plus tard. Viens me voir. Je t'en achèterai. Ce sera notre petit secret à nous deux. Patron, la réunion va commencer. Où habites-tu? Je te raccompagne. Pas besoin. Ce poupon est pour toi. Un jour, si tu penses à moi, je pourrai le regarder. D'accord. Si tu as envie de glace plus tard, viens me trouver ici. Papa, tu m'as tenu compagnie le temps d'une glace. Même si tu ne me reconnais toujours pas. Ce n'est pas grave. Je te pardonne. Xiao Xiao. Maman t'a cherché partout. Je t'ai enfin trouvé. Xiao Xiao, promets à maman que si tu veux aller quelque part, dis-le à maman. Maman t'accompagnera, d'accord. Maman, je veux juste rentrer à la maison. Je ne veux pas y aller. On va d'abord à l'hôpital pour te soigner, et après on rentrera, d'accord. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux juste rentrer à la maison. Promets-le à maman, n'abandonne pas. Allons à l'hôpital ensemble. Maman, tu travailles trop dur. Je ne veux pas que tu sois si fatiguée. Mais s'il n'y a pas que Xiaxia, maman ne sera pas heureuse même en vie. Xiaxia, promets à maman qu'avant de trouver la bouche, juste pour maman, nous n'abandonnerons pas, d'accord? La situation de l'enfant n'est pas optimiste. Où est son père? Même s'ils ont divorcé. Pour sauver l'enfant, il devrait venir à l'hôpital pour un test de compatibilité de moelle osseuse. J'irai le chercher tout de suite. D'accord. Salope. Tu oses encore venir. Emmenez-le. Tante Xia a une leucémie. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse compatible. Pour le sauver. Je vous en supplie. Sauvez votre petite fille. Je n'ai qu'un petit-fils. Quelle petite fille? Vous essayez de m'arnaquer. Tu t'es trompé d'endroit. Dégage vite, ce que je dis est vrai. Voici son dossier médical. C'est la dernière fois. Tant que Xueng accepte le jumelage, quel que soit le résultat, je ne viendrai plus t'embêter. Tu es vraiment méchante. Pour voir Xueng, tu es capable de maudire ta propre fille. Tout ce que je dis est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu me croies? Je ne croirai rien de ce que tu diras. Après tout, c'est l'enfant biologique de Xueng. Tu n'as pas peur qu'il t'en veuille ou qu'il me blâme quand il le saura. Tout ça, c'est pour son bien. Si ce n'était pas toi, cette garce, à l'époque, comment a-t-il pu avoir un accident de voiture? Il a failli y laisser sa vie. Maintenant qu'il va enfin mieux. Espèce de porte-malheur, tu es revenu. C'est entièrement ta faute. Tu le sais, toi. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il me semble que... Ce gars a fait une erreur aujourd'hui. Je suis en train de le sermonner. Et, va-t'en d'abord. Femme rusée.
Est-ce que c'est toi qui as délibérément attiré Chuan dehors tout à l'heure? Je te préviens. Oublie ça. Ne m'en veux pas. Je t'en supplie. Je t'en prie, laisse-moi voir Chuan. Ma fille est toujours à l'hôpital. Que attendez-vous? Traînez-la dehors et enfermez-la. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Madame Chia, votre fille ne va pas bien. Madame Chia, votre fille ne va pas bien. Chia 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 Chia. Tiens bon. Attends que maman revienne, d'accord. Chia Chia, ma chérie. Tiens bon, ta maman est en route. Petite, sois sage, attends encore un peu maman. Quand maman sera rentrée, je t'achèterai ta glace préférée. D'accord, ça va. Attends encore un peu maman. Quand reviens-tu? Oh, j'ai tellement hâte de te revoir. Elle est en chemin. Sois sage, attends encore un peu. Ça fait mal, je ne peux plus attendre. Tante Chan, laisse-moi entendre la voix de maman. Ah ah. Ah ah. Maman. Je veux te revoir. Attends-moi encore. Je t'en prie, attends-moi encore. Je ne sais pas. Jia Jia. Si ça fait vraiment trop mal, dors. Maman sait que tu as tenu bon pour elle pendant longtemps. Non. Tu dois être heureuse. Même seule, mange bien. Je deviendrai un ange. Et je serai toujours avec toi. Maman? Bois de l'eau. Prends ton temps sur le chemin du retour. Détends-toi. Trop tard. Ah ah. Ah. Ah ah. Espèce de fou. Tu crois que c'est comme ça que tu vas attirer Chuan? Je te le dis, ça ne fera que le dégoûter encore plus de toi. Me tuer et me laisser prendre cet argent pour m'en aller vite. Ne reviens plus jamais. C'est ta mère qui m'y a forcé. Assassin. Fou. Tu ne sais même pas ce que tu racontes. Un jour ou l'autre. Je vous ferai payer votre méchanceté. Désormais, si vous revoyez ce fou à la porte de la famille Yan, faites-le immédiatement partir. Repoussez-le le plus loin possible. Arrêtez-vous. Xiao Xiao. Maman est revenue. Rire. Pardonne-moi maman, pardonne-moi. C'est ma faute, maman. Je n'aurais pas dû t'amener dans ce monde. Je ne peux pas te donner un corps sain. Maman est désolée.
Maman te ramène à la maison. Sœur. Xiaxia, j'ai espéré jusqu'au dernier moment que tu sois heureuse. C'est ce qu'il m'a demandé de te donner. 有一天，心失去了远方， J. 朵花瓣做翅膀，迎着风飞扬。如果有一天，冬来忧伤，想着他。 Chère maman, quand tu liras cette lettre, je serai déjà un ange. Chère maman, quand tu liras cette lettre, je serai déjà un ange. Maman, ne sois pas triste. Et ne pleure pas en cachette. Je suis désolée que t'occuper de moi te fatigue tous les jours. À partir de maintenant, chaque jour après mon départ t'appartiendra. Sois heureuse, sois joyeuse. Sois la plus belle des femmes. Tu peux penser à moi de temps en temps. Quand tu penses à moi, regarde la marque que je t'ai laissée. Jeter et manger des bonbons te rendra heureux. Maman, tu vas tellement me manquer. J'aimerais t'écrire une longue et épaisse lettre. Mais je suis fatiguée. Je dois d'abord dormir. Maman, souviens-toi que je t'aimerai toujours. Oh. Je vais m'efforcer de ramasser des bouteilles et économiser plus d'argent pour maman. Mon bébé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Papa et mamie t'attendent à l'hôtel. Pourquoi tu t'arrêtes si soudainement? Maman, attends-moi une seconde. Grand frère, qu'est-ce qu'il y a? Ces 2 bouteilles d'eau sont périmées. Tiens, garde les bouteilles. Merci, grand frère. Aoyu, monte vite dans la voiture. C'est sale. Au revoir. Xiao Xiao. Pourquoi ramasses-tu encore des bouteilles? Parce que je veux gagner de l'argent moi-même pour maman. Beaucoup, beaucoup de pièces. Xiaxia. Tu t'occupes de tes affaires en silence. Je savais que tu étais capable de ça. Tu n'es qu'un chien errant. Je me demande vraiment comment tu as pu choisir quelqu'un comme ça. Maintenant, je comprends enfin. Qui est la personne la plus heureuse? Qui est ce? Une renarde. Tais-toi. Assez parlé, tu te rabaisses à son niveau. Certains ne peuvent rester que dans cette petite ruelle. Dedans. Papa, tout à l'heure, une tante a été très méchante avec elle. Elle l'a juste tirée. Elle a voulu frapper maman, Aoyu. Que se passe-t-il? Rien du tout. Rentrons d'abord. Qui était cette personne? Vraiment personne. Juste un passant. Si vous ne me le dites pas, je le découvrirai moi-même. Les conséquences seront pour vous. C'est la voiture de Xian de Luan Luan. Papa, où vas-tu? Oh non.
Madame Wu Qingjian. Vous aurez votre juste retour, tôt ou tard. Maté il reconnut. Qui êtes-vous? Monsieur Yan, voici la nouvelle tutrice, Madame BYY. Ah oui. Madame Bei. Il y a quelque chose d'important. Vous devez absolument vous en souvenir. Le jeune maître Aoyu est allergique aux cacahuètes. Surtout, ne lui donnez aucun produit à base de cacahuètes. D'accord, je vois. Nian, ne sois pas nerveuse. Personne ne peut vous reconnaître maintenant. Monsieur Yan. Si vous me regardez comme ça, trouvez-vous quelque chose d'inapproprié chez moi? Qui êtes-vous, qui vous a laissé entrer? Je suis BYY. La tutrice engagée par M. Yan, une tutrice qui a l'air si aguicheuse. Elle n'a pas l'air sérieuse. Xueng, laisse-le partir. Je trouverai quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous considérer comme ce genre de personne, et penser que tout le monde est comme ça. Xueng, regarde-le, comment peut-il bien enseigner à Aoyu? Tati Liu, ramène-le dans sa chambre pour qu'il se repose. Ah. Juong. Cette femme n'est absolument pas digne d'être la tutrice de Aoyu. Regarde comment elle était. Xueng, je n'aime pas cette femme. Dis-lui de partir, s'il te plaît. Xueng, je n'aime pas cette femme. Dis-lui de partir, s'il te plaît. On dirait que tu as oublié mes règles. Tu n'as qu'un droit de visite sur Aoyu. C'est ma liberté de choisir qui sera mon professeur particulier. Tu n'as pas le droit d'interférer. S'il y a une prochaine fois, tu n'auras plus besoin de venir. Grand-mère, ne te fâche pas. Grand-mère et moi t'aimons beaucoup. À quoi bon que tu m'aimes? Ton père ne m'aime pas. Il t'aime, c'est sûr. À la télévision, ils disent que seuls les gens qui s'aiment peuvent avoir des enfants. Tu m'aimes clairement. Mais tu ne peux que m'aimer. Tu n'as pas besoin de dire ça ici. Maman, ne sois pas en colère. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. C'est de ta faute si tu n'as pas gagné l'affection de ton père. Il ne veut tout simplement pas m'épouser. Je suis désolée maman, je suis désolée. Aoyu, je suis désolée maman. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que maman tient trop à ton père. Tu vas me pardonner, n'est-ce pas, mon chéri? Je ne ferai jamais en colère maman. Aoyu, cette nouvelle femme a de mauvaises intentions envers ton père. Pour le bonheur de notre famille de 3 personnes, tu dois absolument la faire partir. Tu peux le faire. Oh vraiment, non. Je pensais que c'était un trésor. Est-ce que c'est ça, la fontaine à souhait? Mon premier vœu est que cette femme quitte ma maison rapidement. Mon deuxième vœu est que papa et maman s'aiment tendrement.
Mon troisième vœu est que maman puisse venir vivre chez moi. N'ai-je pas fait beaucoup de vœux? Y-A-O-U, arrête. Xiao Nuanian, pourquoi hésites-tu? S'il disparaît, toute la famille Yan souffrira comme toi. Espèce de méchante femme, pourquoi m'as-tu sauvé si tard? La mère de Xiao Xiao est tellement inutile. Je ne peux même pas garder le dernier souvenir que tu m'as donné. Pourquoi pleures-tu? Ce ne sont que quelques pièces. Je te les rembourserai. Tu n'es qu'un enfant gâté. Égoïste, capricieux et stupide. Pardon, pardon. Ça va comme ça. Je vous rembourse au décuple. Vous êtes satisfait? Ça suffit, vous, les Yan, êtes tous pareils. Vous croyez que l'argent peut tout régler. Mais ce ne sont que quelques pièces ordinaires, non. Elles valent seulement 1 yuan chacune. On ne peut même pas acheter le plus petit gâteau avec. Ce ne sont pas des pièces ordinaires. C'est le seul souvenir que ma fille m'a laissé. Professeur Bai, j'ai vraiment compris mon erreur. Pourriez-vous ne pas en parler à mon père? Si mon père l'apprend, il sera déçu de moi. On s'en va. Arrête-toi. Aoyu, comment t'es-tu mis dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai couru vite et je suis tombée. Est-ce que c'est toi qui as fait exprès de blesser mon fils? L'épreuve, en tant que son professeur particulier. Vous êtes responsable de tout ce qui lui arrive. Je suis tombée tout seul. Ce n'est pas la faute de mademoiselle Bai. PYYI, vous avez de sacrées méthodes. En quelques jours, vous avez acheté mon fils, pour qu'il parle en votre faveur. Mais je vous préviens, n'ayez aucune mauvaise intention. La famille Yan n'est pas un endroit où vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. Alors, mademoiselle Wu est en train de me prévenir. De ne pas séduire monsieur Yan, c'est ça. Pourtant, vous avez même des enfants. Et vous manquez toujours autant de confiance en vous. N'auriez-vous pas utilisé des moyens spéciaux à l'époque? Ce qui expliquerait pourquoi monsieur Yan ne vous a toujours pas épousé. J'ai toujours entendu dire que monsieur Yan protégeait ses proches, c'est bien vrai. Mademoiselle Wu vient de me frapper sans raison. M. Yan va y fermer les yeux. Xueng a délibérément blessé Aoyu. Yan nuit à notre relation. Madame Bai, le plus important dans la famille Yan est de rester à sa place. Ne nourrissez pas de pensées inappropriées. Sinon, les gens ne vous toléreront pas. Vous m'aviez dit que vous ne laisseriez personne m'intimider. Mais maintenant, c'est toi qui m'embêtes. Cette garce a vraiment beaucoup de ressources. Xueng, on ferait mieux de partir d'abord. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà rencontré? M. Yan vient de me conseiller d'être sage et de ne pas avoir de pensées inappropriées. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu me rappelles quelqu'un de très familier. C'est tellement cliché. M. Yuan, si vous êtes intéressé par moi, il suffit de me le dire. Ah oui. Regarde bien. C'est à cause de ton père, qui a beaucoup de ces renardes autour de lui, que ton père et moi ne pouvons pas nous marier depuis si longtemps. Quel est ton but en venant à moi? Qui t'a envoyé? Tu veux t'en savoir? Va chercher toi-même. Peut-être que quelqu'un a réussi du jour au lendemain. Maman, ce bonbon est trop sucré. Papa, sauve-moi. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. C'est arrivé tout d'un coup. Ne force rien. Il est prêt à se débarrasser de son propre fils.
Qui t'a donné des nougats aux cacahuètes? Tout le monde à la maison sait que Aoi ne peut pas manger de cacahuètes. Et avant l'arrivée de BYY, ce genre de choses n'était jamais arrivé. Maintenant, il n'est là que depuis quelques jours. Aoi est blessé et fait une allergie. Aoi, dit à papa et maman. Est-ce qu'il t'a forcé à le manger? Puisque Mademoiselle 5 pense que c'est moi qui ai donné les bonbons à Yang Aoi. Aoyu, dis-moi. Qui t'a donné les questions? C'est... Oui, oui. C'est Maître Beck qui m'a donné les bonbons. Jouon, regarde. Je vous dis que c'est cette femme. Elle veut tuer Aoyu. Fais-la partir vite. Professeur B aussi. Répète un peu. C'est moi qui t'ai donné les bonbons. Xueng, si tu ne la renvoies pas. Aoyu sera tué par elle le dernier jour. Professeur B, pourquoi faites-vous ça? Mademoiselle Wu. Avant de donner le bonbon aux cacahuètes à Yan Aoyu. N'avez-vous pas oublié qu'il y a des caméras de surveillance chez les Yan? Et si nous regardions les images? Xueng, ne te laisse pas berner par cette femme. Aoyu a dit que c'était elle. Un enfant mentirait-il? S'il ne ment pas. Pourquoi es-tu nerveux? Moi, Dieu seul le sait. Ça ne concerne pas maman. Pourquoi? Je ne veux pas déménager. Violer papa. Espèce d'enfant maudit, pourquoi as-tu menti à maman? C'est Maître Beck qui l'a fait. J'ai failli faire accuser Mademoiselle Bay à tort. Pardon, maman. Aoyu, si tu n'aimes pas Mademoiselle Bay, tu n'as qu'à le dire à ton père. Pourquoi plaisanter avec ta santé? Sais-tu à quel point j'étais inquiète? Assez joué la comédie. Assez joué la comédie. Qu'est-ce que tu dis? N'as-tu aucune pitié, femme? Tous ceux qui sont ici sont des idiots. Avec un jeu d'acteur aussi mauvais. Tu ne peux tromper que toi-même. Wong, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tel père, tel fils. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, vous n'êtes plus autorisé à entrer par la porte de derrière. Quelqu'un. Espèce de salope, est-ce que tu as fait exprès de dénoncer? Dénoncer à Shuyan, pour me rendre jalouse. Pour me rendre folle. Mademoiselle, qu'est-ce que vous racontez là? Je n'ai jamais essayé de séduire personne. Tout cela n'est que ton imagination. Je l'ai fait exprès. La prochaine fois, n'essaie pas de m'avoir avec ces petites manigances. Tu n'es pas de taille à m'affronter. Ouais. Si tu y réfléchis encore, tu seras sévèrement puni. Emmenez-le. Papa, ne les laisse pas partir. Puisqu'il vient de me le dire de vive voix. Qu'il l'a fait exprès. Crois-moi, c'est toute sa faute. Mélie, salope, je ne te laisserai pas faire. Maintenez votre position. Es-tu satisfaite maintenant? C'est à cause de ta méchanceté que ta fille n'est pas morte.
Est-ce que Aoyu s'est excusé auprès de N? B. C'est la dernière personne à qui je veux m'excuser. En matière d'éducation des enfants, M. Yan et Mademoiselle Lee ne sont vraiment pas différents. Quelle est la différence avec quelqu'un qui n'a jamais été mère? Tu ne sauras jamais ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai perdu? Tu t'en soucies, tu ne t'en es jamais soucié. Tu vas me donner tous les dossiers d'YY. Dans la semaine. Comment vas-tu là-bas? Maman pense beaucoup à toi. Aujourd'hui, j'ai blessé le cœur d'un enfant. La voir pleurer et appeler sa maman. Si tu penses à moi là-bas, tu dois être comme ça aussi. Oui. M. Yan. Tu le connais aussi. Comment s'appelle-t-il? C'est assez curieux. Il s'appelle aussi Yan. Yan Zixia. À l'époque, c'était le plus adorable et le plus attachant des enfants de notre service. Mais malheureusement, il a eu la leucémie. Et nous n'avons pas trouvé de moelle osseuse compatible. Comment s'appelle sa mère? Le patient de la 502 vous cherche. Dépêchez-vous d'y aller. J'arrive, j'arrive. M. Yan, je m'en vais travailler. En blouse blanche, vous êtes renvoyé. Faites vos affaires et dégagez immédiatement. C'est moi que M. Yan a engagé. S'il veut me virer, il doit me le dire lui-même. Tante, regardez-le. Il ne vous respecte pas du tout. Salope, tu oses riposter. Votre comportement actuel ressemble vraiment à la méchante belle-mère d'un roman à l'eau de rose. Et à la deuxième femme, bête et méchante, qui fait des plans. Tante, elle nous insulte. À l'aide. Faites-moi sortir cette personne insolente d'ici. Voyons comment tu vas encore faire l'arrogante, salope. Yu Xueng est enfin de retour. Le spectacle commence. Salope de Wu Qingjian. Si je suis une salope, alors qu'est-ce que c'est que de t'offrir toi-même au lit de Yan Xueng? Qu'est-ce que c'est? Traînez-le dehors. Qu'est-ce que vous faites en le traînant dehors? Xueng, c'est lui. C'est lui qui m'a insulté, moi et tante. C'est clairement vous et madame qui vouliez me frapper. Vous crachez des mensonges, ça suffit. N. B. C'est moi qui l'ai invité, sans ma permission. Personne ne peut prendre de décision. Qingjian est la mère de Aoyu. Tu ne lui laisses aucune dignité devant un étranger. As-tu pensé aux sentiments de Aoyu? Mère. Le mérite-t-il? Tu savais que Aoyu était allergique aux cacahuètes et tu lui as donné des bonbons aux cacahuètes. Je ne l'ai pas fait exprès. Espèce de femme malveillante. Sors de la maison Yan, bonne. Je ne l'ai pas fait exprès. Je t'en prie, pardonne-moi. Maman, maman. Madame Liu a dit que tu n'avais pas encore mangé aujourd'hui. Je déteste Madame Bai. Chasse-la et viens manger. Cette affaire. En fin de compte, c'est ta mère qui l'a causée. C'est de sa faute, après tout. Si elle n'était pas venue, maman ne ferait pas ça. C'est de sa faute, ce que tu as fait. Tu n'as appris que la bassesse de ta mère. C'est mieux que d'être la maîtresse de M. Bai. Va réfléchir dans ta chambre. Tu ne sortiras que quand tu auras compris. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Maman doit être très triste maintenant. Je dois aller la voir.
Tu es fou, qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais aller voir ma mère. J'ai entendu dire que tu n'avais pas mangé. Je sais que tu... Mais si c'est juste parce que tu me détestes que tu ne manges pas. Ce serait un acte très stupide. Je ne suis pas stupide, moi. D'accord, alors bois ce bol de bouillie. Prouve que tu n'es pas stupide. Je préfère mourir de faim plutôt que de manger ta nourriture. Tu es sûr de ne pas vouloir manger. Je pensais t'emmener voir ta mère. Après que tu aies fini ce bol de porridge. Vraiment. Je mange. Ce n'est pas bon du tout. C'est bien pire que la cuisine de ma mère. Et, jeune maître, Aoyu est descendu manger. Madame Bay lui a préparé de la bouillie et la lui a montée. Il a mangé, et il est sorti avec Madame Bay. C'est la bouillie qu'elle a préparée. C'est ça que tu m'as préparé à manger. C'est bon. C'est ma recette secrète. Unique au monde. Oh, jeune maître, que se passe-t-il? Cette bouillie est empoisonnée. Où sont allés Beluoshu et Aoyu? Ils sont sortis, faut-il appeler la police? Aoyu, retourne dans ta chambre d'abord. J'ai quelque chose à dire à Maître Bay. J'ai tellement envie de jouer avec papa. Maman Yu ramène Aoyu dans sa chambre pour se reposer. Qui êtes-vous au juste? Yann, est-ce le premier jour où vous me rencontrez? Je suis BYYI. BYYI la blanche, je suis réticente. Si Yann n'a rien de spécial à faire. Vous pouvez d'abord aller me voir. Yann ne serait pas tombé amoureux de moi, par hasard. Qui t'a appris à faire cette bouillie aujourd'hui? Une vieille connaissance. Où est-il allé? Tu me mens? Te voir si triste. Alors vous vous connaissiez avant. Quand il est mort, il n'y avait personne à ses côtés. Comment est-il mort? Il avait une fille nommée Yann Zixia. Elle avait la leucémie. Il ne trouvait pas de moelle osseuse compatible. Alors, quand sa fille est partie, il est parti avec elle. Tu veux en manger? Papa, Je ne suis pas ton père. Tu te trompes de personne. Xiaxia. Alors, tu savais depuis longtemps que j'étais ton père. Et tu es spécialement venu me voir. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su te reconnaître. comment as-tu sa photo? Ah, qui est-ce? Pourquoi regardes-tu sa photo? C'est William. Il est mort d'une leucémie. Xianyuanyuan t'a déjà amené te voir. Et tu l'as renvoyé, n'est-ce pas? Chua, calme-toi. Cette femme a pris l'argent et t'a quitté à l'époque. Qui sait avec quel barbare elle a eu cet enfant? Maintenant elle revient te voir pour l'argent, alors. Même en sachant qu'il a la leucémie. Tu les as quand même renvoyés. Quelle est ton attitude maintenant? Il n'est pas capable de gagner de l'argent. Et il me blâme pour la perte de l'enfant. Tais-toi. Je suis ta mère. Si tu es ma mère, tu sais ce qui t'attend.
Salope, est-ce que tu as dit quelque chose à Chuan? Qu'est-ce que j'aurais pu dire à M? Yan, n'auriez-vous pas fait quelque chose de mal? J'ai peur que M. Yan le sache. Depuis que tu es arrivé dans la famille Yin, la famille Yin n'a plus eu de paix. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais laissé entrer, espèce de salope. Puisque je suis là, je ne partirai pas facilement. Ta punition. Je suis de retour. S'il te plaît. Coupe. Madame, mademoiselle vous demande à vous voir. Je ne veux pas la voir. Ça suffit. Tante, vous devez sauver Aoyu. Oh, mais qu'est-ce qui pourrait arriver à Aoyu chez les Yan? C'est Bai, il est venu chez les Yan avec de mauvaises intentions. Il veut me chasser, tuer Aoyu, et prendre Chuan. Quoi, même si ce n'est pas pour moi. C'est pour Awaya. Tu dois trouver un moyen de le chasser. Tu as donc un moyen. Tant que je fais en sorte que Chuan me déteste, j'aurai un moyen de le chasser. Alors, je te confie cette affaire. Oui. Salut. Ta grand-mère et ta mère savent toutes les deux que je suis un méchant. Pour être un méchant, Naté n'ont pas besoin de cacher son identité. Quand on agit pour la justice, il faut révéler son identité. Pour intimider les méchants. Ma mère et ma grand-mère ne sont pas des méchantes, non. Tu veux une glace? Je n'en veux pas. Je n'ai pas dit que j'allais t'en acheter, toi. Ah, ne bouge pas. C'est ma mère, tu es venue spécialement m'emmener jouer. Aoyu, maman veut te demander de faire quelque chose pour elle. D'accord. Je t'emmène dans un endroit maintenant. Tu n'as rien à faire. Là-bas, tu attends que ton père vienne te chercher. Est-ce qu'on va jouer à cache-cache avec papa? Je te vois. Maman, ça fait aussi partie du jeu. Si c'est toi, reste sagement ici, et attends que ton père vienne te chercher. Maman. J'ai très peur. On ne peut pas arrêter de jouer à ce jeu. Sois sage, tu veux toujours que papa et maman soient ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez encore de l'argent ou pas? Mieux vaut jouer un peu avec les gars avant de partir. Vous êtes fou. Vous savez qui je suis. La demoiselle de la maison, qui, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais joué avec une demoiselle riche. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour que nous nous amusions tous ensemble? Ah. Lâchez ma mère. Lâchez-moi, lâchez-moi. Puisque vous êtes là, vous devez vous amuser un peu avec nous, les gars. Ah, je veux de l'argent. Je peux vous donner beaucoup d'argent. L'argent, on le veut. Et cette personne, on la veut aussi. Ah, papa, papa, bien. Maman, papa, bonjour maman. Ce petit a du cœur, quand même. Il est ligoté par sa propre mère. Et il s'inquiète pour elle. Maman, maman, tais-toi. Il ne faut pas que seuls quelques potes profitent de cette bonne affaire. Ce petit morveux. Il ne peut rien brasser. On reviendra après. Papa, où es-tu? Viens vite nous sauver, maman et moi. Ton père n'est pas venu. Allez, attaquez-moi. Je dois aller sauver ma mère. Plus fort. Attirons tous ces méchants ici. Nous ne pourrons pas partir tous les deux. Il y a trop de monde ici. Dépêche-toi d'appeler papa. Je l'ai déjà appelé. Appelle la police. Je ne veux pas partir. Je veux aller sauver ma mère. Nous deux, on ne peut pas la sauver. Allons plutôt dans un endroit sûr. En attendant que ton père et la police reviennent. Tu n'iras pas la sauver toute seule. Je ne suis pas une sainte. Ta mère m'a fait tant de mal. Je ne peux pas mettre ma propre sécurité en danger pour te sauver. Je ne peux pas. Je m'en fiche, je dois aller sauver ma mère. Arrête, ce sont des méchants.
Lâche ma mère. Oh, ce petit a du cran. Attaché si fort et il arrive à se dégager. Aoyu, vite, sauve-moi. Maman est vraiment sans vergogne. Elle demande à un si petit enfant de la sauver. Alors qu'elle a elle-même attrapé et ligoté l'enfant. Puisque Yana Aoyu ne m'a pas dénoncé. Je vais faire l'effort de sauver les Wixingren. Police de pierre. Espèce de méchante femme. Pourquoi arrives-tu si tard? Dépêche-toi de t'habiller et pars. Ne crois pas que je te serai reconnaissant juste parce que tu m'as sauvé. Dégage maintenant. Sale garce, tu as osé me tromper. Les gars, attaquez ensemble. Attrapez-les. Maman, ne me laisse pas. Tu as osé les poursuivre seul. Sale garce, je dois t'avouer que je t'admire un peu. Les gars, attachez-les. Cours. Et si je m'enfuis, qu'est-ce que tu fais? Dégage, cours. Cours jusqu'à la grande route et demande de l'aide à n'importe qui. Je t'attendrai pour que tu viennes me sauver. Cours. Va-t'en. Et, patron, pourquoi es-tu parti après le travail? Attachez-moi cette femme. Partez vite d'ici. C'est toute ta faute, salope. Tu as gâché notre affaire. Shan Chan. Maman est là pour toi. Papa, c'est sa bouche qui nous harcèle. Cours. Papa, est-ce que Monsieur Bess est réveillé? Non. Il a juste eu un malaise. Papa, pourquoi ne se réveille-t-il pas? Laisse-le se reposer un peu. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé. Yan Aoyu. Fuir ne résoudra rien. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Maman et Maître Bay m'ont emmené jouer au parc. Pendant que Maître Bay m'achetait une glace. Maman m'a emmené en douce. Elle m'a dit qu'elle voulait jouer à cache-cache avec toi. Ensuite, ces méchants nous ont kidnappés. Donc, ces gens ont été appelés par ta mère. Où est allée ta mère après ça? Maman est partie. Papa, pardonne à maman. Maman ne l'a pas fait exprès. Ne te fâche plus. Occupe-toi un peu de Maître Bay ici. Je reviens vite. Maître Bay, vous êtes réveillé. C'est ton père qui m'a sauvé. Oui, je n'avais pas couru très loin. Quand j'ai rencontré papa, ton père t'a sauvé des mains de ces méchants. Cette fois, tu es assis là. C'est ta mère qui t'a emmené manger. Il semble que ma mère ne m'aime pas tant que ça. Xiaoyu. Liu m'attend dehors. Va jouer avec elle d'abord. J'irai avec Maître Bay. Combien veux-tu pour quitter mon fils?
Madame Yan, combien estimez-vous que vaut votre fils? Oh. Et votre petit-fils? Il ne peut plus se passer de moi maintenant. Quelle audace! Je suis la mère de Xuan. Vous osez me traiter ainsi. N'avez-vous pas peur que je vous empêche d'être ensemble? Madame Yan ne pense pas que je le fais pour elle. Yan, tu es arrivé chez les Yan récemment, n'est-ce pas? Je crois bien que je te l'ai déjà dit. Je suis ta rétribution. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement aux mauvaises actions que tu as commises. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas trop. Peut-être que je veux que tout le monde souffre comme moi. Bien. Je peux m'excuser pour ce qui s'est passé. Si tu pars maintenant, je peux oublier le passé. Mais si tu ne coopères pas, je ne serai pas poli avec mes excuses non plus. Avec quoi vas-tu t'excuser? Ta vie. Ta femme. Comprends bien. Maintenant, c'est moi qui ai l'initiative, pas toi. Passons l'éponge. De quel droit passes-tu l'éponge? Je te le dis. Ne sois pas arrogant. J'ai tous les moyens de te faire disparaître. Essaie donc. Tu vas le regretter. Souris. Ta mère devient de plus en plus méchante. Est-ce que tu détestes une mère comme ça? À quoi penses-tu? Rien. Merci d'avoir sauvé Aoyu. Je peux satisfaire n'importe quelle condition que tu me demandes. J'ai juste pitié de Aoyu. Il a failli être tué par sa propre mère. J'ai déjà réglé le compte avec ces voyous. Ils passeront le reste de leur vie en prison. Que comptez-vous faire de la principale coupable? Eh bien. C'est après tout la mère de Aoyu. Vous êtes tous comme ça. Vous utilisez des moyens radicaux contre les personnes sans pouvoir ni influence. Et vous les écrasez. Mais pour les personnes puissantes, influentes et bien connectées, vous avez toujours tant de moyens pour les disculper. Pourquoi? Je pense que tu as peur. Alors je suis venue spécialement pour te tenir compagnie. N'as pas peur de moi, la méchante femme. Je vais te vendre en cachette cette nuit. Non. Tu n'es pas une méchante femme. Ta mère et ta grand-mère me détestent à mourir. Même comme ça, tu ne penses pas que je suis une mauvaise personne. Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Oli. Maman, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Maman, ne me laisse pas. Non, ne me laisse pas. Souris. Maman aimerait tant te serrer à nouveau dans ses bras. Tante, vous avez enfin accepté de me voir. Aoyu dépend de plus en plus de BYY. Tant que sa mère, vous ne vous occupez de rien.
J'ai revu Aoyu en secret la dernière fois. Il ne m'écoute plus du tout maintenant. Je vous donne une autre chance. Si vous le faites disparaître, je vous ferai épouser Xueng. Mais si Xueng l'apprend, je vous ai donné votre chance. Quant à savoir si vous la saisirez, cela dépend de vos capacités. Si Xueng apprend cela, il ne me pardonnera jamais. Puisque vous n'arrivez pas à vous décider, alors laisse-moi t'aider. Papa, je suis si heureuse d'être avec toi. Avant, mamie et maman ne me laissaient pas manger ces choses. Ce n'est pas grave si j'en mange une fois de temps en temps. Mange lentement, petit gourmand. Mange doucement, maman n'aime pas ça. Merci, mange plus. Bella, ma bête, pourquoi pleures-tu? Professeur Bay, je viens de penser à un autre enfant qui aime aussi les hamburgers. Et les frites. Professeur Bay, je peux être votre enfant pour un moment. Mange vite. Ton père vient nous chercher bientôt. S'il le découvre. Il va encore me gronder. Ma mère. BYYI, tu ne sais pas que notre famille n'autorise pas Aoyu à manger ces ordures immondes. Et de quel droit, mademoiselle, où te dis-tu cela? Je suis sa mère. Est-ce suffisant comme droit? Une mère qui pousse son propre fils en premier en cas de danger. N'est-ce pas? Aoyu, viens ici. Tu es encore en train de te plaindre de ta mère. Maman, tu me fais mal. Tais-toi, louve ingrate et sans cœur. Wu Qianyu, Qu'est-ce que tu fais? je t'avais prévenu. Tu ne devais plus revoir Aoyu. Tu vas payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis sa mère. Ses parents ne l'ont pas fait exprès. Ne le punissez pas. Pour l'amour de cet enfant, je ne vous en tiendrai pas rigueur cette fois. Mais ne me laissez pas découvrir une prochaine fois. Professeur Bay. Allons. Êtes-vous satisfait de ma performance? Je vais te prendre tes affaires petit à petit. Y compris l'homme que tu aimes. Et tes enfants. Et ta réputation. Je vais te ruiner, tout le monde va te haïr. Criez. Salope, je ne te laisserai pas tranquille. Viens me voir ce soir. J'ai quelque chose à te dire. Mademoiselle Wu a encore invité quelqu'un. Je te respecte. À quoi bon faire semblant? Je sais très bien qui tu es. Tant que tu ne veux pas que les autres sachent ce que tu as fait auparavant, il vaut mieux que tu ne fasses pas semblant devant moi. Qui crois-tu être pour oser me menacer? Un simple garde du corps, qu'est-ce que tu peux faire contre nous 5? Si tu fais bien ce que je te demande, tu ne manqueras pas d'avantage. Qu'est-ce que je dois faire? Tu es hypocrite. Tu as sûrement oublié à quel point tu me suppliais pour que je te fasse porter un enfant. Ce dont je viens de te parler. Quand comptes-tu t'en occuper? Ne t'inquiète pas, même pour mon fils. Je vais aussi le faire disparaître.
Pierre, papier, ciseaux. Ah. Papa, à l'aide. Mon fils va m'attraper. Je suis désolée, M. Yann. C'est ma fille qui l'a dessinée. Vous avez vu votre fille. Qu'est-ce que vous faites? Aoyu. Sors d'abord. J'ai quelque chose à dire à M. B. D'accord. Il y a environ 1 an. Je l'ai vu devant un camion de glace à l'extérieur de l'entreprise. Je lui ai offert une glace. M'a donné une poupée. Je suppose, il savait déjà à ce moment-là que j'étais son père. C'est pour ça qu'il est venu me voir exprès. Alors, la fois où il a quitté l'hôpital, c'était pour vous voir. Professeur Bay. Pourriez-vous me parler un peu de lui? Il est déjà mort. À quoi bon en parler maintenant? Est-ce qu'ils me détestaient quand ils sont partis? Oui, il vous haïssait à mort. Tu aurais pu faire un test de compatibilité de moelle osseuse, et il aurait peut-être survécu. Mais ta mère non seulement les a chassés, elle et son fils. Mais elle a aussi enfermé Xianyuanyuan, l'empêchant de voir sa fille une dernière fois. Dis-moi, comment ne pas haïr? Xiao Xiao. Maman est venue te voir. J'ai apporté tes hamburgers et frites préférés. C'est super. Tu as fini par voir ton père. Mais maman ne peut pas lui pardonner. Alors ta fille est enterrée ici. Qu'est-ce que tu fais? Il est vraiment malchanceux d'avoir suivi un pauvre type comme toi. Même en mourant, je ne mangerai que ces ordures. Excusez-moi, excusez ma fille. Lâchez-moi et excusez-vous. Excusez-vous, excusez-vous. Votre enfant a fait. Qu'est-ce que votre enfant a fait? Vous osez me frapper. Vous voulez que j'appelle la police pour une morte? Croyez-vous que je vais racheter Mulian directement? Sortez-la et jetez-la à la poubelle. Regardez. Si vous ne voulez pas souffrir, soyez honnête. Je reconnais l'ami de Shueng. Ne vous inquiétez pas, après aujourd'hui, vous ne reverrez plus M. Yann. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Naturellement, vous envoyez là où vous devez aller. Tout est réglé. Vous pouvez me faire confiance. Oh. Chef. Ce type est arrivé à point nommé aujourd'hui. On s'en tire à bon compte avec ce trafiquant. On aura encore un peu de temps pour s'amuser après. Ah. Eh bien, il semble que je doive compter sur moi-même pour m'échapper. Bonjour, l'abonné que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Yan Aoyu, quand M. B est sorti aujourd'hui. A-t-il dit où il allait? M. Bay est probablement allé voir sa fille. Quelle fille? Il a une fille. Oui, malheureusement, sa fille est déjà morte. Au début, j'étais encore jeune. Il a même perdu les pièces d'or que sa fille avait laissées au professeur Bay.
Il est triste depuis longtemps maintenant. Xian Yuanyuan, quel est ton but en restant à mes côtés? Tu peux retourner dans ta chambre. Qu'est-ce qui est si urgent pour que tu m'appelles comme ça? Savais-tu l'identité de BYY depuis le début? C'est toi qui l'as fait venir. Comment pourrais-je connaître son identité? Arrête de faire semblant, je sais tout. Je fais semblant de quoi? S'il ne parle pas, je pourrais bien lui forcer la bouche. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Te le dire comment? Tu es trop sensible. Si tu l'avais su, l'aurais-tu mis à la porte? Alors, où l'as-tu mis maintenant? Où êtes-vous allé? HMPH, si j'avais vraiment voulu me débarrasser de lui, je l'aurais renvoyé le premier jour de son arrivée. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Ne crois pas que j'ignore que tu lui as cherché des ennuis plusieurs fois en secret. Oui, mais cette fois, ça n'a rien à voir avec moi. Il est assez grand maintenant. Il est peut-être parti de lui-même. Il s'est infiltré dans la famille Yan. Comment est-ce possible qu'elle parte soudainement? Maman, tu as déjà fait 2 erreurs. Si je découvre que tu es encore impliqué dans cette affaire, ne m'en veux pas si je ne suis pas indulgent. Viens me voir immédiatement. Ne le dis à personne. Où avez-vous mis cette femme? Elle est tombée dans la montagne. Peu de gens le savent. Xueng sait déjà qui elle est. Et il la cherche partout. Tôt ou tard, il te trouvera. Tante, si j'allais à l'étranger pour un temps. Si Xueng me demande, j'ai peur de le dire. Si tu pars maintenant, tu auras l'air encore plus suspecte. Souviens-toi, quoi qu'il demande. Dis que tu ne sais rien. Non, Xueng le découvrira. Mademoiselle Wu, vous me cherchez si tard. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Frère Xin, je pensais à vous. Frère Xin, je pensais à vous. Dites-moi, qui a-t-il? Xueng enquête sur la disparition de Xian Yao Niao. Il devrait bientôt nous trouver. Vous voulez que j'assume tout? Xin Jie, tu le sais. Si Shu en l'apprend, que nous avons fait ça ensemble, nous sommes foutus. Petite diablesse. Tu n'es si entreprenante que quand tu as besoin de moi. Alors, dis oui, s'il te plaît. D'accord. Mais je veux un intérêt d'abord. Tu savais déjà qui était BYY? BYY n'est-elle pas la tutrice de Aoyu? À part ce rôle, y en a-t-il un autre? Arrête de faire semblant. Quelqu'un t'a vu le suivre jusqu'au cimetière. Puisque tu y es allé, tu ne connais pas son identité. Je t'ai donné de nombreuses occasions. Mais tu ne changeras jamais. Tu as piétiné mes limites encore et encore. Je connais son identité. Et alors? Quelle preuve as-tu? Que sa disparition a un rapport avec moi. Rueng, tu profites de mon amour pour toi. Pour m'intimider ainsi. Ce n'est pas une raison pour lui faire du mal. Je n'ai pas. Ce n'est pas moi. Ne pars pas. C'est moi. Cette femme, je l'ai déjà vendue. Où l'as-tu emmenée? Vendue dans les montagnes. Si tu cours après maintenant, il est probablement trop tard. Vous ne serez jamais ensemble de votre vie. Que quelqu'un vienne l'enfermer. Quand je reviendrai, je réglerai vos comptes. Quelle est votre relation avec lui? D'habitude, vous utilisez des ruses. Vous manigancez. Je fais semblant de ne rien voir. Comment osez-vous vous immiscer dans les affaires de ma famille Yan? Tante, écoutez-moi, s'il vous plaît. Cela n'a rien à voir avec moi. Il a accepté de prendre la faute pour moi. Il m'a toujours aimé. Vous saviez que je détestais cette femme. C'est pour ça que vous avez proposé de vous en occuper pour moi. Seulement ça. Qu'est-ce que vous me cachez d'autre?
Avouer tout d'un coup. Il n'y a vraiment rien d'autre. Cette salope s'est enfuie. Que s'est-il passé? Xiao le s'est enfui. Espèce d'incompétent bon à rien qui ne fait qu'empirer les choses. Tante, dire quoi que ce soit maintenant est inutile. Si Suan le trouve en premier, tout est fini. Tu dois trouver une solution, toi. Quel moyen ai-je pour régler ce désordre que tu as créé? C'est toi qui m'as demandé de faire ça. Tu oses me menacer. Je n'ose pas. Mais si Xian Yuan revient, tu devrais savoir ce qui va se passer. Je t'ai vraiment sous-estimé. Tante, suivez-moi. Tu viens me juger si vite. Cette femme s'est enfuie. Maintenant, je te donne une chance de la rattraper. Les routes pour sortir de la ville sont déjà bloquées. Même si je rattrape cette femme. Tant qu'elle ne pourra pas quitter la ville, elle, Yan la retrouvera tôt ou tard. La retrouver, trouver quelqu'un pour coucher avec elle. Il suffit que Shu Shui la déteste et la méprise. Yang Gaoyu, soyez plus discret. Est-ce que la personne a été attrapée? Grâce à vous et à madame la vieille dame. Elle a été attrapée. Elle est là, dans la voiture, soyez calme. Comme on en a parlé. Maman, j'ai tout entendu. Je t'en prie. Laisse Mademoiselle Bay tranquille. Mademoiselle Bay, tu n'as qu'elle en tête. 10 ans à t'élever. Ça ne vaut pas les quelques années qu'elle a passées avec toi. Aoyu, tu es aussi ingrat que ton père. Non, maman et papa t'aiment tous les deux. Ils veulent juste ne pas que tu deviennes quelqu'un de mal. Petit morveux, tout ce que je le fais pour toi. Tu ne comprends rien. Je ne comprends pas. Mais papa m'a appris qu'on ne doit pas faire de mal aux autres au nom de l'amour. Tais-toi. Maman. Tu n'as Dieu que pour ton père. Tu ne me vois pas. Je t'ai tellement appris. Pourquoi tu n'apprends rien? Tu n'es jamais de mon côté. Maman, j'apprends. J'apprends tout ce que tu dis. Laisse Maître Bay tranquille. Tu comprends. Si tu laisses filer M, Bay, tu me perdras. Mais tu perdras aussi ton père. Maman, ce n'est pas grave. Même si papa ne t'aime plus à l'avenir. Je serai toujours là pour toi. Qu'il soit grand ou petit, les hommes sont tous pareils. Tu dis tout ça maintenant. N'est-ce pas pour votre professeur Bay? Qu'a donc cette femme de si magique? Pour que vous l'aimiez tous. Maman, je veux partir avec toi. Ton existence n'est là que pour mon père. Si tu ne peux même pas faire ça, alors tu n'es qu'un fardeau pour moi. Maman. Yan Aoyu. Je te le dis. Tu n'es pas l'enfant biologique de ton père. Tu n'es qu'un bâtard. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi bien. Yan Aoyu. Tu n'es pas l'enfant biologique de ton père et moi. Tu n'es qu'un métis. Vous m'avez menti. Je suis l'enfant biologique de ton père. Ce que je dis est vrai. Tu n'es pas l'enfant biologique de ton père. Tu es l'enfant de Li Xin et de moi. Sinon, tu crois que, pourquoi est-il prêt à gérer ton professeur Bay? Bois-le. Je l'ai personnellement administré. Ouvre.
Shuang, tu m'appartiens enfin. Laisse-moi bien profiter de toi ce soir. Va-t'en. C'est ma maison. Que fais-tu ici? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce que j'ai fait, Li Xin? Hier soir, tu étais ivre. Tu m'as pris pour quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas de ça. Mais tu as été trop brutal. Tu m'as serré la gorge. Tu m'as possédé de force. Je ne t'épouserai pas. Ton professeur Bai, c'est cette garce qui a séduit ton père. Xian Yuanyuan, tu veux toujours que je le laisse partir maintenant. Tant que tu peux me laisser partir. Je peux oublier l'affaire de mon enlèvement. Mademoiselle Xia est vraiment incroyable. Je viens à peine de t'avoir en main. Il faut que je me rattrape un peu. Y Shuang ne te laissera pas faire si il le sait. Mais je ferai tout ce que j'ai vu de mes propres yeux. Rappelle-moi. Tu ferais mieux de bien réfléchir à ta propre situation. Quand tu auras perdu ton pouvoir, tu crois que Monsieur Y va se réveiller. Est-ce que c'est toi qui as laissé partir Li 11? Non, ça n'a rien à voir avec moi. Je te donne une dernière chance. Où est passé Li 11 au juste? Oncle, tu me fais mal. Lâche-moi, je ne sais vraiment rien. Papa, Maître Bai est sur le point d'être attrapé par Li Xin. Tout est fini. Tu es satisfait maintenant. Maman, maman. Partons ensemble. Personne ne te voudra. Tu vas tout perdre. Tu seras envoyé dans un orphelinat, être harcelé, être battu et réprimandé. Tout cela est la punition de ta désobéissance. Maman. Alors tout est passé. Oncle, sauve-moi. Oncle. N. Yann. Si cette femme t'intéresse aussi, je te le cède. Tu cherches la mort. Ne touche pas ton cœur.
N'aie pas peur, je vais bien. Pardon. De ne pas t'avoir reconnu tout de suite. Ce n'est pas ta faute. Pourquoi es-tu parti avec l'argent à l'époque? Madame Yann et ma mère adoptive ont comploté. C'est mon père adoptif qui avait besoin d'argent pour se soigner. Ma mère adoptive a accepté l'argent de Madame Yann. Mais à l'époque, j'étais enceinte. Et je voulais en parler à Yumeer. À ce moment-là, il n'a jamais eu l'occasion de m'en parler. Tu voulais que j'aille te voir. Tu as dit. Que tu partais à l'étranger. Non. Je ne suis pas parti. J'ai été gravement blessé. J'ai aussi envoyé des gens enquêter sur où tu étais. Mais ils m'ont dit. Tu avais pris l'argent et quitté Jiansheng. Cette fois. Je ne lâcherai plus ta main. Que s'est-il passé? Maman? À quoi bon faire semblant? À ce stade. Tu savais depuis longtemps que BYY était Nuanuan. Tu as aussi participé à l'enlèvement de Nuanuan, n'est-ce pas? Oui. Je savais son identité depuis longtemps. Et alors? Cette femme a eu recours à la chirurgie esthétique pour venir chez les Yann. Tout le monde sait qu'elle a de mauvaises intentions. Si tu n'avais rien fait de mal. Pourquoi penserais-tu que j'ai de mauvaises intentions? Mauvaise action. Quelle mauvaise action? Si tu n'avais pas harcelé mon fils. Cela ne serait pas arrivé. C'est moi qui ai insisté pour être avec lui. Maintenant, je ne veux plus revenir sur le passé. Mais l'enlèvement de Nuanuan. Je reconnais que je ne l'aimais pas. Et j'espérais même qu'il disparaisse. Mais je n'ai rien à voir avec son enlèvement. C'est tout Li Xin. C'est lui qui a agi de sa propre initiative. C'est moi qui ai tout fait. Ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Wu. Pourquoi est-ce que je n'ai aucune rancune contre toi? Nous n'avons aucun grief. Mais tu as barré la route à Mademoiselle Wu. Tu aimes Wu Qingjian. Suleng, c'est de l'auto-illusion de sa part. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est vrai. C'est moi qui me fais des illusions. Je l'aime. Je veux qu'il obtienne une fin heureuse. Quand j'ai appris qu'il détestait cette femme, j'ai pris sur moi de l'enlever. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui m'en occupe, ne le cherchez pas. C'est aussi moi qui ai fait ça, et je ne l'ai su qu'après. Ce n'est pas ça. Maman et grand-mère étaient au courant de cette affaire depuis longtemps. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Aoyu, tais-toi. Aoyu, n'aie pas peur, continue. J'ai aussi entendu maman parler à l'oncle Li au téléphone. Il a dit que c'était grâce à la chance de maman et de grand-mère qu'ils avaient réussi à l'attraper. Maître Bai, ce sont des bêtises. Shueng, tu ne vas quand même pas croire ce que dit un enfant. Je ne dis pas de bêtises. Et j'ai aussi entendu dire que je n'étais pas l'enfant biologique de mon père, mais celui de ma mère et de lui. Ce qu'il disait était vrai. Je l'ai entendu de ma propre bouche, ma mère l'a dit. Je savais que si je le disais, papa et grand-mère ne voudraient plus de moi. Mais j'ai quand même obéi à ce que papa m'avait dit. Donc je ne voulais pas mentir à papa. Cette salope ose brouiller les pistes de notre famille. Vieille sorcière, j'en ai marre de toi depuis longtemps. Si je n'aimais pas oncle Yann, tu ne serais pas aussi faible. C'est toi qui m'as dit de coucher avec ton fils à l'époque. Comment peux-tu me rejeter toute la faute maintenant?
Ça suffit. J'ai appelé la police avant de rentrer. Cette affaire sera jugée par la loi. Allez à l'intérieur et dites ce que vous avez à dire. Voulez-vous venir avec moi? Vous n'avez pas de haine envers ma mère. Vous n'êtes pas comme eux. Alors, voulez-vous venir avec moi? Quittez la famille Yan. Mon père viendra et il est avec moi. Je ne peux pas faire le deuil de ma fille. Je ne peux pas non plus laisser votre père faire un choix entre moi et sa mère. Alors je suis prêt à me retirer. Et à partir avec moi. Je te traiterai comme mon propre enfant. Et je serai toujours bonne avec toi. Professeur Anne, j'ai tellement peur. Parce que si personne ne me veut, personne ne m'aimera. À l'avenir, je te considérerai comme mon propre enfant. Professeur Bay, nous y allons maintenant. Vous êtes sûr de ne rien emporter, non? Rien ici ne m'appartient. Au revoir, papa. Au revoir, grand-mère. Allons-y. Oui. J'ai déjà vu cette petite sœur. Elle est un peu plus âgée que toi, tu devrais l'appeler grande sœur. Grande sœur, ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Maître Bay. Je suis venu te voir. Xiao Xiao, regarde, ton père est aussi venu te voir.